Salut, c'est Stéphanie de Santé au Naturel. Alors, dans le précédent épisode, je t'avais parlé de la cystite, je t'avais un peu décrit ce que c'était, et puis je t'avais également expliqué comment faire au quotidien tous les petits gestes, les petites astuces, les choses à connaître pour les éviter, surtout si tu étais sujet à en avoir régulièrement. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, je souhaiterais plutôt aborder les traitements. Voilà, donc tu te poses peut-être la question de savoir ce que tu peux utiliser de manière naturelle, quand, ce problème-là, se présente. Donc je vais te donner quelques pistes. Tout d'abord, je vais te donner des traitements au niveau plantes. Donc c'est la phytothérapie. La première chose que tu peux faire, c'est utiliser des tisanes désinfectantes. Tu peux en boire, au moins 2 fois par jour. Donc soit tu peux les réaliser toi-même, il suffit de porter à ébullition une petite quantité de plante pendant 5 à 10 minutes et après tu peux la boire. Donc tu peux t'en faire à base de thym ou à base de bruyère ou de busserole. Maintenant, si tu as pas le temps ou que ça t'embête, il existe des spécialités toutes faites. Donc tu les trouveras avec un nom de confort urinaire par exemple ou trouble urinaire avec un mélange de plantes déjà réalisées. Donc voilà, ce sera plus simple pour toi. Ensuite, en phyto, tu peux utiliser de la myrtille en teinture mère. Donc, ça va être des gouttes. Le nom sous lequel tu vas les trouver, ça va être en nom latin. Ce sera marqué Vaccinum myrtillus, TM pour teinture mère. Et ça, tu pourras en prendre de 50 à 100 gouttes 3 fois par jour. Alors moi, je te donne ça à titre indicatif, hein. Il y a plein de marques de teinture mère, donc faut bien vérifier sur l'emballage en fonction de la marque, du nombre de gouttes que tu dois utiliser. Ensuite, il existe des gélules de plantes. Donc, dans le cas d'une cure d'attaque, si vraiment tu as une cystite qui est déclarée, tu peux utiliser en association la busserole et la bruyère. Donc, tu peux les prendre les 2 en même temps. La busserole, elle va être, très antiseptique et elle va vraiment être très efficace pour, lutter contre les germes infectieux. Elle va assainir tes voies urinaires et elle aura une action anti-inflammatoire. Donc cette busserole, tu la prendras, à raison de 2 gélules 3 fois par jour les 2 premiers jours et après tu prendras une gélule 2 fois par jour pendant 5 jours. Donc ça te fera un traitement d'une semaine en tout. Pendant que tu prends ta cure de busserole, fais attention à pas consommer trop de viande, ni d'agrumes parce que, en fait, son efficacité va être, augmentée quand les urines vont être, à un pH un peu plus élevé. Donc sinon tu peux compenser, tu peux, utiliser un peu de bicarbonate, de sodium, pour augmenter un petit peu le pH. Si tu en as sous la main, voilà, c'est pas trop cher. Donc on a dit qu'on prenait de la bruyère en même temps. Donc la bruyère, elle a un fort pouvoir diurétique et elle va permettre d'éliminer dans les urines, toutes les toxines en fait qui sont accumulées. Elle va soulager l'inflammation et ton inconfort urinaire. Donc elle, donc comme on la prend en même temps, on la prend aussi pendant une semaine et tu la prendras à raison de 1 gélule 2 fois par jour. Donc tout ça c'est pareil, vérifie sur les emballages des marques, que tu vas acheter. Fais attention au dosage aussi si tu en compares plusieurs, de prendre quelque chose qui est quand même assez concentré. Il existe, également des comprimés, où tu auras des mélanges de plantes qui seront directement, déjà réalisés. Donc il y a plein de marques qui existent. Il y en a qui fonctionnent pas trop bien, il y en a qui fonctionnent mieux. Enfin voilà, après il faut regarder les plantes qui sont présentes, donc pour, bien voir si la composition, est pas mal ou pas. Il faut regarder les dosages aussi parce qu'il y en a quelques-uns qui sont pas trop efficaces et vérifier également si, cette spécialité, elle agit bien en curatif parce qu'il y a
Il y a certaines marques en fait qui ne vont marcher qu'à titre préventif pour les gens qui font des cystites à répétition et qui veulent juste prévenir la réapparition des troubles. Par contre, quand ils sont malades, ben voilà, ça guérit pas. Donc il faut bien faire attention que ça peut être utilisé aussi bien en préventif qu'en curatif. Alors moi, il y en a une que j'aime beaucoup. Alors bon, normalement, je fais pas de pub pour les médocs, mais j'aime bien Cystinate des Trois Chênes. Donc c'est un mélange, tu as du cranberry, de la bruyère, du thym, de la myrtille, et ça fonctionne bien. Et tu as 2 dosages différents en fonction de voilà, si tu l'utilises en préventif ou en traitement. Alors après, tu peux utiliser aussi les plantes donc de manière préventive si tu es sujet aux cystites à répétition. Donc en gélule, cette fois, ce sera la canneberge, qui s'appelle aussi, tu trouveras également sous le nom de cranberry. Faut faire attention que la dose, enfin ça va être marqué pour la dose que tu vas prendre, qui est bien 36 mg de proanthocyanidine, c'est l'actif en fait. Et si c'est en dessous, ça va pas bien marcher. Donc vérifie bien que la dose que tu vas prendre correspond bien à 36 mg de proanthocyanidine. Donc la canneberge, elle, elle est très antibactérienne. Elle va empêcher en fait les bactéries de se fixer sur la paroi de ta vessie. Euh, donc elles vont être éliminées et ne pas proliférer dans la vessie. Elle est également source de vitamine C et là, il faut la prendre à raison d'une gélule 2 fois par jour. Normalement, c'est pareil, vérifie sur le packaging de celle que tu achètes. Alors la canneberge au cranberry, il y en a qui utilisent en jus aussi. Bon, faut faire attention parce que les jus sont fortement sucrés. On peut aussi la trouver sous forme de baies fraîches entre septembre et décembre. Je t'en ai déjà parlé la dernière fois. Donc tu peux utiliser dans des préparations alimentaires. Ou alors tu les trouveras sous forme séchée et tu peux la remplacer. Tu peux remplacer tes raisins secs par exemple avec ça. Ou en mettre voilà, dans des trucs, des cakes, des choses comme ça que tu prépares. Donc voilà pour la partie phyto. Après, je te propose un traitement homéopathique. Donc en homéo, tu vas pouvoir utiliser soit des gouttes. Donc tu trouveras des gouttes chez Lenning, c'est des gouttes de 30 millilitres. Tu peux associer le complexe Lenning numéro 8, qui va être pour les douleurs de la vessie, et le complexe Lenning numéro 9, hein, qui porte le nom Uva Ursi, qui va être utilisé dans les états infectieux et inflammatoires de ta vessie. Tu prends 20 gouttes de chaque flacon, 3 à 4 fois par jour dans un petit peu d'eau, en dehors des repas, comme tout traitement homéopathique. Si tu préfères utiliser des ampoules, tu pourras associer un produit qui s'appelle Bornite 8DH associé à une autre boîte d'ampoules qui s'appelle Pyrite de fer, toujours en 8DH, et tu prendras une ampoule de chaque le matin à jeun et tu fais le traitement pendant 30 jours, même si ça va mieux bien avant, tu le poursuis jusqu'au bout. Si tu préfères utiliser plutôt granules et doses homéopathiques, à ce compte-là, tu prendras une petite dose de Colibacillinum en 15 CH. Donc ça, c'est les toutes petites doses que tu trouves en pharmacie et que tu prends en une fois. Tu prends toute la petite dose en entière. Donc pareil, en dehors des repas, à jeun. Et tu prends également un tube de granules qui s'appelle Hépar sulfuris calcareum en 9 CH. Et là, tu prendras 3 granules 3 fois par jour. Et tu peux associer des ampoules de sérum anticolibacilliaire, 3DH, et tu prendras une ampoule 2 fois par jour. Voilà. Et, si jamais ta douleur est vraiment très forte ou que tu as présence de sang dans les urines, donc là, tu prendras des granules de Cantaris 9CH, 3 granules 3 fois par jour. Donc tu peux associer tout ça. La petite dose, les granules et les ampoules. Si tu as tendance à faire des cystites qui ne sont pas infectieuses, mais des cystites un peu nerveuses, je sais pas moi, avant un entretien, ou tu as quelque chose qui te stresse un petit peu
Tu peux utiliser en homéo pour ça des granules de Staphysagria en 9 CH à raison de 3 granules 3 fois par jour. Voilà pour l'homéopathie. Donc, tu peux également utiliser dans les traitements naturels de l'aromathérapie, donc des huiles essentielles. Tu vas pouvoir, par exemple, te faire un bain, si tu souhaites. Donc, tu vas pouvoir faire un petit mélange, si tu as déjà des huiles à la maison ou si ça te dit d'en acheter quelques-unes. Tu peux faire un bain en mélangeant du genévrier, du niaouli, de la lavande, du thym, par exemple. Tu peux mettre 2 gouttes de chaque que tu vas diluer dans une base pour le bain. Attention, ne les mets pas directement dans l'eau de ton bain. Les huiles essentielles ne se mélangent pas à l'eau. Donc, il faut toujours une base neutre pour bain, par exemple. Ou alors, tu prends une huile de bain, si tu as une huile de bain nettoyante, et tu mélanges là-dedans. Après, tu disperses dans l'eau seulement. En traitement par voie orale, tu vas pouvoir trouver des gélules qui sont déjà toutes faites avec des mélanges d'huiles essentielles. Tu vas trouver par exemple la marque Olioceptile. Tu trouveras sous le nom Olioceptile voie urinaire. Et là, tu as un mélange avec de la sarriette, du romarin, du genévrier, du giroflier et du titri. Je ne vais pas te faire le détail un par un des huiles essentielles, mais en gros, c'est un mélange antiseptique, antibiotique et anti-inflammatoire que tu prendras à raison d'une gélule 3 fois par jour pendant 5 jours. Ce traitement, il a l'avantage aussi de pouvoir être pris après en préventif si tu es sujet à avoir des cystites de manière régulière. Du coup, tu pourras l'utiliser à raison d'une seule gélule par jour pendant 15 jours. Donc, tu peux faire ça 15 jours par mois, par exemple. Pour les personnes qui sont plus habituées au goût des huiles essentielles ou bien qui ont déjà toute une collection d'huiles essentielles à la maison, elles vont pouvoir utiliser directement ce qu'elles ont à dispo. Donc, je te propose un petit mélange. Tu peux prendre une goutte de sarriette ou alors 2 gouttes de thym à tujanol, je ne sais pas ce que tu auras sous la main, auquel tu vas ajouter 2 gouttes de titri et 2 gouttes d'estragon. Tu mets ça dans un petit peu d'huile d'olive. Tu peux prendre une cuillère à café, tu mets un peu d'huile d'olive dedans. Ça ne sert à rien de la remplir entièrement parce que ça fera un peu beaucoup d'huile d'olive. Mais juste pour que ça se mélange. Et tu prends ça 5 fois par jour pendant 5 jours. Tu pourras également réaliser un massage du bas-ventre. Ça marche bien pour les cystites aussi. Donc tu prendras les mêmes huiles essentielles que je viens de te dire, là, la sarriette ou le thym, avec du titri et de l'estragon, que tu mets dans un peu d'huile végétale, donc ce que tu as, si tu as de l'amande douce, de l'huile de millepertuis, l'huile de calophylle, de la noisette, enfin voilà. Et évite juste l'huile d'olive parce que au niveau de l'odeur, c'est pas top, mais enfin ça fait aussi l'affaire si tu as que ça sous la main. Et du coup, tu peux réaliser ce massage 3 à 4 fois par jour pendant 5 jours. Donc tu peux te réaliser un petit flacon déjà constitué, comme ça tu n'as plus qu'à appliquer directement sur toi. Ensuite, on a parlé tout à l'heure des cystites nerveuses pour l'homéopathie. Tu pourras également aussi te tourner vers les fleurs de Bach pour t'aider en cas de cystite nerveuse. Donc, de te poser la question si tu as quelque chose qui te fait peur ou tu as des doutes en ce moment, des craintes, des angoisses. Il faut faire le tour de ton environnement professionnel et personnel, voir s'il y a des petites choses qui te tracassent actuellement. Rien que d'en prendre conscience, souvent déjà, ça va mieux. Et puis, les fleurs de Bach peuvent t'aider également en fonction du souci que tu as et de l'émotion que ça engendre chez toi. Voilà, et sinon encore un dernier conseil, si tu fais des cystites récidivantes, pense à faire une cure de probiotiques. Ça, ça va aider à repeupler la flore avec des bonnes bactéries, au lieu que ce soit les mauvaises bactéries qui prennent la place dans l'intestin.
Voilà, j'ai fini mes conseils. Je termine juste sur quelque chose d'important. Si, tu n'as aucune amélioration qui survient dans les 48 premières heures, qui suivent le début de ton traitement, ou bien si tu as des symptômes qui s'aggravent, ou alors, je t'en avais déjà parlé dans le précédent podcast, si tu as de la fièvre ou des frissons ou des douleurs lombaires, là, il y a un risque de pyélonéphrite, donc tu vas directement consulter ton médecin. On ne s'amuse pas à se traiter tout seul si ça va vraiment pas. Et si tu es enceinte, c'est une consultation systématique également parce que ça ferait courir de grands risques au bébé. J'espère que ce podcast t'a plu. Ma foi, abonne-toi si ça te plaît pour être sûr de ne pas louper les suivants. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à très vite. Ciao.